Léon Albert Brédif, qui après avoir été exempté en 1914 et en 1915 pour faiblesse, mais reconnu bon pour le service le 13 avril 1916, trouve la mort suite à des blessures de guerre le 20 avril 1918. 3 jours plus tard, le 23 avril, Désiré Yvonneau meurt lui aussi suite à des blessures de guerre à l'hôpital de Cholet. Et encore 3 jours plus tard, le 26 avril, Sylvain Fiot, couvreur, meurt à Rosny. Il avait été prisonnier en Allemagne, fin 1915, et rapatrié en France à l'été 1917, puis réformé début 1918. Jules Elie, avocat, dont le père est notaire à Rosny, est porté disparu le 9 juin 1918. Il recevra la Croix de guerre et sera fait chevalier de la Légion d'honneur. Alors, M. Elie a été notaire à Rosny et c'est mon père qui lui a succédé comme notaire. Lors d'une permission, le 5 décembre 1917, Jules Elie a prêté serment devant la Cour d'appel de Paris, avec comme rapporteur le bâtonnier maître Henri Robert. André Elie, père de Jules, remercie le bâtonnier en lui faisant part de sa douleur que rien ne peut atténuer. Il rajoute : « Mon pauvre et cher enfant, si brave et si bon, avait un avenir superbe, une situation inespérée. Hélas, tout est fini aujourd'hui. Il est tombé à la fleur de l'âge, emportant l'estime et les regrets de tous ceux qui l'ont connu. » Vous vous rendez compte, cette catastrophe, hein. Et vous avez à Rosny, c'est effroyable. Les familles, toutes les semaines, tous les 15 jours, il arrivait un décès, c'était épouvantable. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait le père de William ? Le père de William, c'était lui qui était faucheur dans les grandes fermes, chez monsieur Attel, mais c'était pas monsieur, c'était maître. Et de mon temps, ça se disait encore, maître Attel. Ils étaient tous faucheurs alors, tous les pointons. Les enfants? Oh non, les enfants. Il n'y a que William qui a eu son certificat d'études. Un jour, ma mère m'a sorti, pourtant elle n'était pas bavarde. Si William n'avait pas resté là-bas, eh ben, il aurait pu faire autre chose, lui aussi, que d'être paysan. Puisqu'il était tué, quoi. Ça a été le seul qui a eu son certificat. Après, mon père, qui venait derrière lui, à 12 ans, à 11 ans, il a été, comme il voyait que le grand-père voyait qu'il n'était pas capable d'aller au certificat, et il l'a mis chez un éleveur de moutons sur Neuilly-et-le-Lierre. Il y avait, je ne sais plus combien de 700 à 800 moutons. Il gardait ça. Il m'a dit, en 1911, si je n'avais pas eu mon frère qui serait venu m'aider pour abreuver les moutons, parce qu'il tournait la manivelle du puits. Et il y avait avec toute la ribambellée de moutons qu'il y avait, eh ben, il ne pouvait pas fournir et tout ça, ça montait les uns sur les autres. Il dit, j'aurais pas pu tenir au cirque, ça c'était sûr. Ah non, parce que ces maîtres-là, vous savez, ils ne mettaient pas la main à la pâte du tout. Denis, son prénom Arthur, Raoul, né le 16 septembre 1890 à Montreuil. Il était facteur et il résidait à Rosny. Il était amputé des 5 doigts de la main gauche. Voilà. Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Ben, je pense qu'il a sauté sur une mine, quoi. Mais j'ai toujours entendu dire que ça lui était arrivé vraiment à la fin,
Je ne sais même pas si l'armistice n'était pas sonné quand ça lui est arrivé. Et puis là, autrement, ici, je t'envoie ma binette avec en même temps celle de mes copains. C'est la clique du 3e bataillon. La clique, ben oui, c'était la musique. C'est la clique du 3e bataillon. La clique, c'est un terme... Ben, la clique, c'était la musique. Chaque automne, les habitants de Reny préparent l'arrivée d'une sorte de vin nouveau appelé la bernache. C'est pas la première qu'on fait, hein. Ce soir à quelle heure? Oui, c'est super, je peux faire 19h, c'est assez bien. C'est les numéros de facture pour la boîte. Et puis là, je vais te faire tout l'entretien moteur, vidange, fit, avec 2 pneus neufs à l'avant. C'est ce qu'il y avait à faire. Voilà. J'ai mis 7000 à débattre parce qu'il y avait ça à faire, puis là j'ai fait tout l'entretien. Donc voilà. J'ai pas de portable chez Fix. En 1918, face au péril de l'armée allemande, les Alliés, Français, Anglais et Américains nomment un commandement unique. C'est le général Foch qui est à la tête des armées alliées. Les contre-offensives de l'été 1918 permettent enfin de faire reculer les Allemands. Le 11 juin 1918 décède Jean Chouinard. Mon cher fils, notre frère Jean Chouinard, mort pour la France, souvenir. Marcel Métringer meurt le 17 juillet 1918. Émile Debrune, maréchal des logis au 30e régiment d'artillerie, meurt le 20 juillet 1918, 3 jours plus tard. Sur Émile Debrune, j'ai trouvé au cimetière sa tombe, avec sa date de naissance, je pense, sa date de décès et son grade. Mon père était du 4 septembre 98. Et oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc il a fait les deux guerres. Oui, il a fait les deux guerres. Il a donc parti au mois de mars 17, l'année que son frère est décédé. Mon père, il a été appelé à 20 ans, sans doute, en 1910. Et il a été pas longtemps arrêté, puisqu'il faisait 2 ans. Il a eu le temps de se marier quand même. Il s'est marié en 14. Et puis après, il était parti pour la continuité, quoi. Il a eu de la casse. Il m'avait expliqué un petit peu ce qu'il avait pensé, mais moi ça m'a échappé depuis bientôt 87 ans. Votre père, il vous a expliqué, il parlait... Oh, mais il n'en parlait pas souvent. Il parlait de la Marne. Quand il s'est retrouvé, des fois avec des gars qui avaient fait la guerre aussi, quoi. Il a discuté un peu ça entre eux. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est la guerre des DER, c'est... Quand il avait parti, il n'allait pas être longtemps. Il nous avait dit, ça ne va pas durer longtemps. Ça durait 4 ans quand même. Il a fait toute la guerre, votre père? Oui. Mon père. Père. Mon beau-frère. Moi. Et mon fils.
Après, au deuxièmement, c'est une amie, ma mère, mon frère, une tante, ma femme, une nièce et un ami derrière. C'est notre petit chien de canapé, hein, Lulette. Ah oui. Il manque que la parole. On a peur des coups de fusil. Donc les Baudet, ils ont toujours habité là alors? Oui. Ça fait 5 générations. De là, on va jusqu'au bois, là-bas. Le bois, il en fait partir aussi. Les grands-parents, mon père, puis pendant que c'était à moi, puis après c'est au fils. C'est des gens raisonnables, c'est des gens qui... Et ils n'étaient pas les premiers à avoir été sacrifiés. C'était un peu une habitude dans le monde à ce moment-là, quoi. Alors que maintenant, plus personne ne voudrait le faire. Puisque les bons hommes, faut qu'ils se tapent. Vous voyez bien maintenant comment que ça se passe. Mais bon, si on remonte loin dans l'histoire, ça a toujours existé. Les gens sont toujours battus pour des territoires, pour autre chose. Je pense qu'à l'époque, c'était, j'allais dire, une occupation normale. C'est exagéré, mais ça rythmait un peu la vie des États. Et puis je pense que ça permettait d'occuper des fois une jeunesse trop turbulente. Comme ça, au moins. Faut respecter les gens qui ont été tués et tout. Parce que c'était un peu dur pour eux, mais ça... On a eu la chance d'avoir un instituteur qui nous a tout expliqué, qui nous a ouvert l'esprit, et ça, je lui en rendrai hommage toute ma vie. Et il nous a rendus curieux, il nous a ouvert l'esprit, il n'y a pas d'autre... Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des monuments aux morts? Bien sûr. Alors c'est quoi un monument aux morts? Monuments, c'est toutes les croix, les statuettes, les médailles, tout ça. Ouais. Ce qui me parle d'eux, de leur époque, qu'est-ce qu'ils ont suivi, de leur mal qu'ils ont fait pour sauver la France, tout comme ça. La guerre, pour nous, ça paraissait absurde. À l'époque, les gens la considéraient justifiée. Les Allemands voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine et les Français voulaient les défendre. Ça paraissait évident. Et des deux côtés, on avait fait évoluer les mentalités dans cette direction. À ton avis, ils avaient quel âge, les gens qui sont au monument aux morts? 27 ans, 18 ans, les plus jeunes, ouais. 37 ans. Est-ce que ça te paraît jeune? Est-ce qu'ils sont morts jeunes, à ton avis? Bah oui, ils n'avaient pas le choix. Hein. S'ils voulaient servir leur pays, ils n'avaient pas le choix, donc voilà. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 16 ans et demi. 16 ans et demi, donc tu vois, t'aurais 2 ans de plus? Et je serais parti avec eux, en fait. C'est pas vieux, hein? Non. Est-ce qu'à l'école, l'instituteur vous parlait aussi de la guerre de 14-18? Oui, nous en parlions, un peu, oui, nous en parlions. Mais enfin bon, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est pas le récit de l'instituteur, c'est le récit des gens qui avaient fait cette guerre. Et l'instituteur, qui s'appelait M. Delmont, avait fait cette guerre aussi, et avait reçu une balle dans la gorge. Il est parti là. Donc il était donc lui aussi. Ouais, j'étais enseignante malgré tout. Et puis j'avais un grand-père du côté maternel qui lui avait vraiment fait la guerre de 14. Tiens, le blanc. Tiens, mon grand-père maternel. Mais l'école, je pense, a quand même joué un rôle. Maintenant, il y a la sensibilité des enseignants. On peut aussi retrouver les gommettes. La gommettes noire où se plaçait l'église.
carton, il a chaud. De toute façon, ça va aller à la poubelle pour mal. On va nous les revendre un peu. Celui-là, il est cassé. Oh, ouais. Il est mûr, hein, le truc. Oh, c'est la Marie, elle en met des... Alors vous allez m'amener du monde là? Ben oui, il faut qu'on leur amène un peu de matériel. Est-ce qu'ils sont gentils? Oui, mais il faut qu'ils leur amènent un peu de matériel parce qu'ils vont arriver, ils n'auront rien. Ah oui. Parce que leur matériel arrive, leur machin arrive par bateau. Eux, ils viennent par avion. Entre ce temps qu'ils arrivent et puis le bateau qui arrive avec le conteneur. Et le temps que ça arrive. Ben oui, le conteneur, il va moins vite que l'avion. Alors, l'école communale des garçons était tout près de chez nous, à 100 mètres du monument aux morts. Et il y avait l'école communale des garçons et l'école communale des filles. Est-ce que vous connaissez le monument aux morts de Rosny? Oui, il est juste devant l'église. Qu'est-ce qu'il y a sur le monument aux morts de Rosny? Les personnes qui sont mortes à Rosny, enfin... Elles sont mortes à Rosny? Non, qui ont été pour la guerre... Guerre mondiale. Oui, la guerre mondiale, c'est pareil. Pour le 11 novembre, est-ce que vous avez déjà été aux cérémonies? Oui, non, oui, 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 non, oui, 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 oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. Je m'en rappelle plus. Moi aussi. On se promène dans Rosny. On se promène dans Rosny? Oui. Il y a de la musique? Quelquefois oui, quelquefois non. Oui, mais un peu triste. Hein. Oui, c'est un peu triste? Pourquoi c'est triste? Les chansons, c'est la fête du monument aux morts, alors... Parce que... c'est un peu... Donc il y a des chansons tristes de la guerre mondiale. De la guerre mondiale. Ouais, des vieilles choses. Ils sont plus que 2 là. 3, au final. 2. Oui, 2. Allez. Vous jouez des fois à la guerre? Oui, dans la cour de récré, il y en a. Comme ce midi, on va jouer. Oui. Comme à la guerre. Comme hier. C'est quoi la guerre? En fait, c'est des gens qui se combattent avec des armes. En fait, nous, on fait pas la guerre militaire, on fait des trucs imaginaires. Oui, avec des Moi, je vais des En fait, il y a une famille et puis il y a des jeunes en fait dans notre famille qui veulent avoir de l'argent de poche. Qui veulent avoir de l'argent de poche pour s'acheter des vidéos. Ils m'ont piqué mon argent, c'était injuste. Et puis arrêtez toi. Et puis après, ils nous combattent pour qu'ils aient de l'argent de poche et pour. Et ensuite, ils ont d'autres personnes. Et ils dévalisent la caverne de Alibaba pour prendre l'argent. Voilà. La guerre, c'est plus une affaire de garçons ou de filles? De garçons. Moi, j'ai ma belle-mère qui est militaire. Oui, je sais, c'est plutôt les garçons, il y en a plus, hein, c'est sûr et certain. Moi, mon père, il est militaire. Moi, mon père aussi, il est militaire. Moi, mon père, il est pompier. Non, c'est plus pour les garçons, mais il y a des filles qui aiment bien. Oui, il y a des femmes. Oui, les enfants sont curieux. Mais oui, les enfants, ils aiment beaucoup pourquoi. L'enfant pose beaucoup la question pourquoi et où c'était. Et la maman, je me souviens, ça m'avait bien fait rire, qui m'avait dit « Tu l'as vécu, toi ?» Alors je dis « Non, quand même pas, elle ne va pas exagérer non plus. » Oui, si, les enfants sont curieux de nature, hein, de toute façon. Et oui, puis il passait le monument aux morts, là, dans le village où j'étais, en Picardie, était près de l'école. Donc ils y passaient tous les jours devant. Donc voilà, il fallait quand même qu'on leur explique ce que c'était, pourquoi, comment, quand même. C'est-à-dire que nous, pédagogiquement, on le préparait quand même un peu, et on en parlait après. Donc on essayait de leur expliquer pourquoi le 11 novembre, pourquoi il y avait... Et je me souviens d'une réflexion, les enfants de la patrie. Ça, il a écrit ça sur les monuments morts. Et je me souviens d'enfants qui m'avaient dit, la guerre, elle n'était pas faite par des enfants. Donc il a fallu leur expliquer que, déjà que la patrie, ça passait encore. Je ne sais pas si maintenant ça passerait quand même tout ça.
Alors ils passent devant la crémaillère. La crémaillère n'existe plus, hein, je vous préviens. Ils ont vendu tous leurs meubles et tout ça. Je me rappelle des premiers 11 novembre où il y avait des centaines et des centaines de personnes. Ça démarrait du bout de la rue là-bas. C'était très très impressionnant. Puis au fil des ans, les centaines sont devenues des cinquantaines, puis des dizaines et presque des unités. Mais je me rappelle dans ma jeunesse, les 11 novembre, c'était une foule qui était là. Oui. Et puis voilà, tout s'estompe, tout disparaît. Et puis après, on n'était plus que quelques-uns, quoi. Comme maintenant. Ben, je me souviens qu'on se rendait dans le bas, au monument aux morts, et que mon père il prononçait un discours. Et je vous dis, jamais je l'ai entendu tenir un discours. Taratata, on est les plus forts, on a gagné la guerre, mais au contraire, faisant toujours allusion aux souffrances. Mon père le disait bien, que c'était pour célébrer non pas la victoire, mais pour célébrer le retour à la paix. Ah oui, ça, mon père a été très... D'ailleurs, tout ce qu'on trouvera de lui, et ça a été de plus en plus... Alors que je vois dans ses notes qu'il avait comme ça, quand il avait 20 ans, eh bien, il a été vulnérable aussi. Il écrivait comme tout le monde à ce moment-là, parce que pour qu'un tel affrontement puisse se produire, il faut d'abord que les peuples soient aussi bien du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, que de l'Angleterre, que de la France, soient plongés dans un bain d'imbécilité, n'est-ce pas? C'est ça, pour que ce soit acceptable. Alors, et puis après ça, eh bien, comme ceux qui font l'effort de réfléchir prennent de plus en plus la mesure de l'ampleur, de l'horreur. C'est ça l'idée qu'il faut transmettre. Sort de chez Baron. C'est maintenant la salle des loisirs. Avant, c'était la salle Baron. C'est la Yvette Baron qui est devenue Madame Ferrand. Bah, ils sont où dans la campagne, là? Mais les maisons sont toujours les mêmes, hein. Elle est en train de travailler, cette maison-là. La maison de Monsieur Lavalette, là.